La Fresh Morning. Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. La Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale sur la radio. La pilote de la capitale, René Ruth est avec nous ce matin. René Ruth, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien. Madame Urban Fruit. Yeah. Quand tu as dit ça, j'ai pensé directement à Gina quand elle aime me surprendre. Ah bon? René Ruth, c'est Gina est trop forte. Elle dit, elle vient me surprendre. René est En fait, trop forte. tu es dans ton sketch en fait. Ce matin, on parle de quoi? On va parler de interdit, tabou, totem, offrande. Donc c'est une sous-partie que j'ai tirée du livre Itinéraire initiatique, renaissance intérieure et épanouissement de Monsieur Albert Alewina Chavio. Gina a dit qu'il y a la réunion des Agekaza. Agekaza. Oui, elle a vu ça hier, elle a pensé directement à moi. C'est les Agekaza. C'est Voilà, quoi ces pensez- Gina, les Agekaza? C'est René qui nous avait parlé des Agekaza ici. Non, René Ruth a parlé d'Idantona. Si, elle avait aussi, tu as aussi J'avais parlé des parlé Agekaza, non? des clans. Ah, Elle a d'accord. parlé C'est des un clans, clan, des hein? Agekaza. D'accord. Dès que Toi, j'ai tu es vu de ça, quel- j'ai Toi, tu es direct de quel pensé. clan? Agekaza? Tu vois, si Agekaza. Et Wanks. D'accord, donc Iwanks. on va parler de Iwanks. quoi aujourd'hui? Interdit. En fait, je n'ai pas modifié la sous-partie que j'ai vue. C'est un livre que j'ai retrouvé à la Fondation Raphaël Lewina. Walker. Oui, qui est né en 1929. Lewina, il est né en 1909. Il est encore vivant. Et oui, il est encore vivant. Non, c'est pas possible. Si, j'ai demandé à le rencontrer. Il m'a dit il est quelque part dans Libreville. J'ai demandé est-ce qu'il est encore bien. Il m'a dit oui, mais il est à 80. 1929. Oui. Moins. Il est à 90 ans. Là. Oh, mais il est jeune, 89 ans seulement. Mais tu as fait moins combien? 2018. Ok. Oui, 90 ans. Ok. Il est jeune, tu trouves? Ah, il est jeune, 90 ans, c'est. Ça veut dire qu'il marche encore. Tu n'as pas dit que tu ne devais pas atteindre tu ne moi, voulais pas atteindre perso, cet âge. moi, c'est pas Lewina. Toi, c'est... Moi, c'est moi. L'arc-en-ciel. D'accord. Donc, c'est Albert Alewina Chavio, voici le livre-là, Itinéraire initiatique, donc renaissance intérieure et puis épanouissement. À la Fondation Rapona, il n'y a que des bouquins qui traitent de la culture et des cultures et traditions. Hein. Non, pas forcément, il y a la politique aussi. J'ai retrouvé le Il y a des livre. romans, il y a des romans aussi. Oui. Il y Tu as a le retrouvé livre quel livre de écrit ethnographique de Léomba. Il y a le livre de Feu Omar Bongo Ndimba là-bas aussi. Tu as trouvé Herbert Pépère. Non, j'ai complètement oublié, je te jure. Mais pourquoi faut nous faire un livre de Omar Bongo Ondimba? J'ai bien envie de savoir. Il avait écrit sur quoi? Le petit ça. livre vert. Oui, le petit Non, mais livre il a- que tout le monde a connu dans la période du monopartisme, non? Il a aussi écrit Blanc comme nègre. En tout cas, j'ai vu beaucoup de livres là-bas. Les grandes, Blanc les comme grandes neige dates, ou bien les blanc grandes comme dates du nègre. pays. C'est blanc comme neige ou blanc comme neige. Ah, puis là, on a fait tous les En autres. tout cas, j'ai lu le livre. C'était un entretien avec un journaliste et le président Omar Bongo. Il faut nous faire genre. C'est dans le livre là une qu'il dit qu'il semaine. préfère l'injustice au désordre. Il peut. Il préfère l'injustice au désordre. Il veut nous faire, tu vois, une semaine où on ne parle que de Omar Bongo, tu vois, ça de va. ses lectures, de ses écrits. Les En fait, je mémoires l'aide de parce Omar. qu'en ce moment, tu vois, elle est un peu. Elle est dans des difficultés Non, touristiques. c'est vrai qu'il faut les mémoires d'Omar Bongo. Elle est dans des difficultés touristiques. Donc, je suis en train de meubler, tu vois, non? Mais tu as le livre, tu as le bouquin de. Tu as si tu as le lecteur DVD, je te donne le coffret DVD d'Omar Bongo fait par Alain Foka Alain d'Afrique. Foka. Voilà. Comme ça, tu pourrais bien. D'accord. Ouais. D'accord. Merci, Gina, c'est bon? C'est bon? Là, c'est bon. Alors, Ok, donc, nous, ça va. Rite. Oui.
En fait, j'ai pas modifié la sous-partie. Tu avais déjà dit ça. Voilà, interdit, totem, offrande et puis tabou. Donc parce que beaucoup de personnes se disent que interdit et puis tabou c'est peut-être la même chose. Demandez aussi c'est quoi l'offrande, si ça ne rentre que dans le cadre de la Bible. Donc là ici je rapporte tel qu'il est écrit. Interdit c'est un impératif dicté par la communauté prohibant tout acte ou comportement transgressant les règles de base régissant le groupe vivant sous le régime animiste. Donc l'interdit, on va dire, c'est la conséquence des rêves, des visions, d'expériences et de prédictions auxquelles sont soumis les hauts initiés et autres dignitaires. Donc par exemple, tuer son semblable, c'est un interdit de portée significative au sein de la société au plan moral. Tuer son semblable, j'ai dit, la Bible, volume sacré de la Sainte Loi dit, tu ne tueras pas ton prochain. On a volé le bien d'autrui, on a injuré son semblable, on a violé des mineurs, on a commettre l'adultère par exemple, médire des autres sans raison, sont des actes négatifs et immoraux qui constituent, on va dire, des interdits dont la conséquence en sanction est immédiate à l'endroit des auteurs. Donc la Bible punit sévèrement de tels actes qui, au sein de la société, suscitent des réactions regrettables et parfois violentes. Donc dans la société ancienne, l'animisme punissait les comportements inhumains et barbares par la mort instantanée de leur auteur. Il y a un proverbe gabonais qui dit « Si ton camarade te frappe avec des piquants de porc épic, tu lui rendras avec un régime de palme de longue épine. » Donc c'est pour dire œil pour œil, dent pour dent. Donc il s'agit là de la mort atroce à laquelle est condamné tout responsable de tels actes. Et des rites comme ceux consacrés à l'offrande, à la purification, à l'expiation, au sacrifice sont organisés et célébrés dans le sens de reconquérir le pardon, la confiance, l'harmonie, la bénédiction de la part des esprits et des génies qui, on va dire, dans le silence, suivent et ordonnent le déroulement de la vie de la communauté. Donc, les cérémonies rituelles programmées en pareille circonstance le sont pour remettre l'ordre dans les relations existantes entre les vivants et les morts à raviver. Donc à tout moment, la flamme qui symbolise la pérennité entre les deux. Et dans l'éventail des infractions susceptibles de faire occasion de la part des esprits et des génies, les représailles à l'endroit des vivants, nous citons entre autres manger la viande de l'animal sacré en tant que totem du clan familial, c'est un interdit. On a tenté de profaner des lieux de communion spirituelle, on a attenté à l'honorabilité de la communauté, manquer de respect aux parents et aux personnes âgées, des respectables bénéficiant de la confiance du groupe, et on a perturbé l'ordre établi de la collectivité par des actes irrévérencieux. On ne dit pas que ce sont les seuls interdits, mais là ce sont les interdits que lui-même il a cités. Donc après on a tabou. Il dit ici tout ce qui est sacré, prohibé, incestueux, interdit, de mauvais augure, dangereux ou encore insolite pour soi ou la communauté entre dans ce qui est tabou. Donc le mot tabou est d'origine polynésienne qui signifie interdiction de toucher à une chose considérée comme sacrée. Il était en Polynésie, monsieur Alewina. Oui, il était en Polynésie. En 1929, il a beaucoup voyagé. Il était en Polynésie. Il était en Polynésie. Donc ici, c'est interdiction de toucher à une chose considérée comme sacrée, de s'en servir sous peine de commettre un sacrilège et de s'exposer ainsi à une calamité. Donc là, on voit un peu l'interdit. On a des règles ici. On voit bien que si on va à l'encontre d'une règle, tu vas dire que c'est interdit. Vous savez que c'est interdit de boire dans les studios, mais c'est pas forcément tabou. Donc parce que ça ne relève pas forcément du sacré aussi. Donc il est également interdit de fouler certains lieux fréquentés par des esprits qui suivent, on va dire, l'évolution des membres au groupe. Donc certains mots censés être investis de pouvoir ne seront prononcés que par des sages de haut niveau. Et toute personne sans envergure spirituelle reconnue qui enfreindrait à ce tabou serait sanctionnée sans jugement. Le tabou ici est symbole de l'interdit. Il revêt d'autre part, on va dire, un caractère essentiellement religieux et en même temps l'universalité de son institution. Donc, dans les sociétés anciennes, religion, morale, droit, politique s'entremêlent de façon étroite. Et les systèmes primitifs de tabou ont contribué à fortifier des institutions politiques ou des règles morales comme le respect de la propriété, du lieu conjugal ou encore de la vie humaine. Donc, familièrement et avec un sens satirique, on dira par exemple c'est un sujet tabou ou c'est un personnage tabou. Et par extension, tabou désigne donc dans un sens populaire un sujet qu'on ne doit pas évoquer selon les normes d'une culture donnée. Donc chaque société, on va dire, a son tabou forcément. Tabou au Gabon n'est pas forcément tabou au Cameroun, bien tabou encore au Congo. Oui, c'est donc, comme parler d'Hitler en Allemagne. En Allemagne, oui. Parler d'Hitler ici. Voilà, c'est...
On passe. Donc, tabou, ici, ce mot trouve son origine dans une langue indienne de l'Amérique du Nord. Il peut désigner... C'est comme j'ai expliqué aux gars de Move que c'est compliqué de passer le rap français parce qu'il y a trop de grossièretés qui ne sont pas censurées. Alors qu'aux États-Unis, toutes les grossièretés sont censurées. Bon, donc certains... Non, en France, les gens disent les gros mots à la télé, quoi. Au States, non. Moi, j'ai vu un clip américain avec le doigt de même dans les émissions. Tu as vu l'émission dont je te parlais hier avec Booba et Caris, avec ton animateur, comment il s'appelle Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, où Booba au téléphone, Caris sur le plateau, et ça va dans tous les sens. Mon Dieu. Tu fais ça au Gabon. Demain, tu as la lettre de la hack. Est-ce qu'ils ont peur de toi? René, tu es trop spirituel aujourd'hui. C'est le message d'un auditeur. Alors, René. Peut-être le livre peut être spirituel, mais il y avait beaucoup de sujets à l'intérieur. Donc, moi, c'est un livre que j'ai l'habitude de voir. Donc, j'ai un peu essayé de pager. Et je suis tombée sur une question, le pygmée est-il un homme? Donc, ça m'a intéressée. Tu as lu ça? Ça disait quoi? J'ai pas tout lu. Donc, c'est juste la question. D'abord, le pygmée est-il un homme? S'il parlait, parce que j'ai retenu que le pygmée, entre eux, ils parlent une certaine langue. Et quand ils sont devant des étrangers, ils parlent une autre langue. Donc, ça m'a... Oui. Non, les gars, là, ils étaient trop mystiques. Et Alevina, il a écrit ça. Il a écrit ça dans son livre. J'ai filmé certains. Il a fait une excursion chez les pygmées. Oui. Il les a rencontrés. Oui, Quels pygmées? Les pygmées Baka, les pygmées qui sont... Il a parlé des... il a fait un tour aussi au Congo. Donc au Cameroun, il a situé, mais j'ai pas bien retenu. Pourquoi il veut demander si les pygmées ne sont pas des hommes? Ils ont la morphologie, la structure humaine moderne de l'homo sapiens sapiens. Oui, je vais mieux lire cette partie puis venir t'expliquer parce que c'est la question qui m'a d'abord intéressée, mais après j'ai pas lu en profondeur. Ça peut aussi venir de la manière dont on traitait les pygmées. Avant, les Gabonais, des autres ethnies pensaient être plus civilisés que les pygmées, et même quand on avait passé la période des indépendances, les Gabonais civilisés d'autres ethnies exploitaient toujours les pygmées comme des esclaves parce qu'ils vivaient dans la forêt. Donc pourquoi les Noirs se plaignent alors qu'il y a eu l'esclavage des Blancs sur les Noirs? Donc le Noir doit on va dire ça comment, doit exploiter le Noir, mais le Blanc il doit pas exploiter le Noir. Je sais pas, parce que quand tu vois le comportement des gens qui sont sortis de la forêt, qui vivaient d'abord dans la forêt par rapport au peuple qui sont restés dans la forêt, c'est pas normal. On peut pas se comparer comme ça envers les pygmées. On peut pas se comporter comme ça envers les pygmées alors qu'on se reproche d'avoir subi l'esclavage. C'est en tout cas à cette période-là, je pense que sa question a relevé un problème qu'il faut absolument que notre société en fait regarde. Mais ce n'est pas juste une question du Gabon, il y a aussi des pygmées au Cameroun et c'est un petit peu la même chose parce que les pygmées par exemple, les pygmées qui sont maintenant sortis de la forêt et qui sont civilisés, et bon je dis civilisés franchement, je mets ça en griffe, qui ont fait l'école et ainsi de suite, qui portent des vêtements et tout, leur combat c'est par exemple de faire en sorte que les pygmées soient reconnus et aient droit à tous les documents administratifs. Mais c'est pas normal que des êtres humains puissent mener un tel combat dans des sociétés qui se disent modernes. Mais ça, c'est le combat. Pourquoi donc on se plaint de ce qu'on subit de l'Occident alors si nous-mêmes on n'arrive pas à régler ce genre de problème sur place? Mais ça c'est le combat de notre société. Tu vois, je pense que parce que tu te demandais pourquoi il a écrit ça. Parce que tu demandais pourquoi il a écrit ça. Je te dis que lui, il a dû écrire ça pour mettre en avant une question qu'il faut absolument que l'on règle. Parce que je ne pense pas à certains... Et après, il a parlé aussi, quand j'ai essayé de lire quelques lignes de cette partie, donc il y a un blanc qui était avec eux, en fait c'est le blanc qui pose la question si le pygmée est-il énorme, c'est pas forcément lui. Donc après, dans le livre, il y a une partie qui dit, le blanc demande si le pygmée n'est pas un singe. Donc après, le pygmée prend les pierres, il allume le feu. Après, il dit le singe n'allume pas le feu. Moi, je prie, le singe ne va jamais prier. Donc là, il y a une différence déjà entre moi et puis le singe. Là, ça, c'est une réponse. Donc, il cherche à ce que le pygmée se justifie. Oui, se justifie. Du fait de ne pas être un singe. Un singe. Donc après, d'où la question, le pygmée est-il un homme? Je demande à l'État gabonais de retirer ce livre de la connaissance des enfants. C'est dangereux qu'un tel livre puisse rester dans une bibliothèque. Mais non. Ce n'est pas lui, ce n'est pas lui qui le dit. Je ne tolère pas ça, Gina. Ce n'est pas lui qui le dit. Et c'est de la manipulation intellectuelle. C'est une partie de l'histoire. Cacher ce livre-là, c'est ne pas reconnaître ce qu'on a fait aux pygmées.
Quand je dis ce qu'on a fait, c'est nous, les Gabonais, toutes les autres ethnies de ce pays qui La HAC vivaient, ne peut pas demander un qui divorce. vivaient à la frontière, qui Ils font vivaient à quoi, la les gars? frontière avec les pygmées. Je me souviens quand j'étais petite, il y avait bien des pygmées dans le Haut-Ogooué que les personnes utilisaient pour, par exemple, tu lui donnes juste même pas des cartouches, tu lui donnes des faux trucs et puis il va te chercher du gibier, il le ramène, tu le paies, tu le paies pas, et puis quand tu as des vêtements chez toi que tu ne mets plus, tu donnes ça à ce pygmée-là qui emmène à sa famille, ainsi de suite. On les a vraiment traités comme des animaux. Donc enlever cette partie-là de l'histoire, enlever ce livre des éditions Raponda, c'est ne pas reconnaître en fait cette partie de notre histoire. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui on a fait de grands pas là-bas? Est-ce que c'est résolu? Ça, il faut savoir, et je pense qu'il faut qu'on discute un peu avec les gens des parcs nationaux. Est-ce qu'il y a encore des pygmées dans la forêt? Est-ce que tous les pygmées sont sortis de la forêt? Est-ce qu'aujourd'hui, ils vont à l'école? On doit aller les chercher dans la forêt. Et puis c'est pas parce qu'ils décident de vivre dans la forêt qu'on va les traiter comme des moins que rien, comme des sous-hommes. C'est un choix personnel, parce qu'ils veulent rester en contact avec la nature. C'est tout. Tu vas pas parce que tu as un téléphone, un smartphone et une voiture que tu vas dire que tu es supérieur à un gars qui a décidé de rester dans la forêt. C'est quoi tes bases? Voilà pourquoi les Blancs aussi pensent qu'ils sont supérieurs à nous, si nous-mêmes on pense qu'on est supérieur à nos propres frères qui sont dans la forêt. Tu n'as même pas fabriqué la caisse là, mais tu penses franchement, en plus. La frère, ça va? Non, d'abord, tu te rends compte qu'on est passé l'état thématique, on est déjà sur les pics, mais d'abord, je dis, il a été la très frère, touché. Ça va? Je n'aime pas quand on exploite les êtres humains sans leur volonté. Mais la fraîche, on n'exploitera jamais personne avec sa volonté. Il y a des gens qui veulent se faire exploiter avec toute la volonté possible. Ça existe sur Terre. Si. À quel niveau là? À quel niveau je vais me sentir libre? Vas-y, avance. Oui, on est dans le roman de Monsieur Alévin. Donc je disais que le totem donc le totem trouve son origine dans une langue indienne de l'Amérique du Nord, donc il peut désigner un animal, un végétal ou un objet matériel auquel les races dites anciennes, on a les peaux rouges par exemple, les Australiens, se croient unis par un lien religieux et souvent par une sorte de parenté qui devient par la suite un emblème, un symbole sacré, un fétiche pour un clan, toute une tribu ou encore une race. Et le totem est vénéré comme on va dire un génie protecteur et guide. Il peut être imprimé sur des objets personnels, sur des vêtements sous forme de symboles ou encore de portraits. Maintenant, le totémisme, c'est une croyance aux ancêtres. C'est une science au totem. Et la parenté qui unit les membres du même clan totémique, c'est une notion en réalité purement idéaliste. Et la sociologie moderne voit dans le totémisme la forme primitive d'une religion. Parce que les sociologues pensent qu'il est à l'origine des cultes égyptiens, grecs, du culte et de la Louve romaine. Après, c'est vrai qu'on est toujours dans le totem. Après, on a les offrandes. Donc, ça, c'est le dictionnaire que lui, il a utilisé. Dictionnaire français de Petit-Larousse, édition 97, dit que l'offrande, c'est un don fait à une divinité ou déposé dans un temple avec une intention religieuse. Donc, lors des cérémonies religieuses ou encore rituelles, à l'occasion des rites rapportant à la fécondité, au mariage, à la naissance, à la mort, au deuil, à la conjuration, au sortilège, les offrandes occupent une place importante. Elles sont également offertes lors des fêtes privées ou communes, à l'occasion des événements organisés en faveur des esprits des ancêtres ou encore des génies et divinités peuplant la nature, on va dire, en remerciant de nombreux bienfaits dispensés aux vivants. Et l'offrande ou encore le don ou le sacrifice fait à une divinité, un génie, un esprit protecteur ou la nature, c'est un acte, on va dire, de cœur tentant à gratifier en retour un service rendu. Donc elle peut aussi revêtir une forme de charité lorsqu'elle est faite sans obligation ni contrainte, mais spontanément avec le cœur. Selon la culture de chaque communauté, l'offrande intéresse toutes les composantes terrestres. Et il y a plusieurs sortes d'offrandes. On a les offrandes alimentaires les plus fréquentes, on a les offrandes florales, les offrandes sacrificielles et les sanglants de nature animale, comme on peut retrouver aussi dans la Bible, dans Genèse 22. On met ça dans quoi? Dans la bière, sanglants de nature animale, Gina. Non, j'ai dit, on va classer la bière dans quoi? Dans les sanglants de nature animale ou dans la bouffe? Parce qu'il y a les gens qui mettent les bières à côté des tombes. Mais tu as déjà vu ça, Fallon? Oui, on fait ça. Ils mettent les bières, les bouteilles, des liqueurs. Quand on te moque d'un débit ici, là. Tu ris, non? Tu vas au cimetière de plein Niger, tu vas voir Henkel. Oui.
La prochaine, c'est la marque. Bah, oh, merci. D'après, j'avais pas vu ça veut dire. Mais je vais aller là-bas. Je vais aller là-bas. D'accord. Oui. Donc, il arrive que le liquide sanguin soit recherché pour des cas de haute sorcellerie par des personnes qui, pour des raisons à leur convenance, sont désireuses de se hisser au palier haut placé de la vie. Donc, de tels désirs et envies excessives font virer leur auteur tout droit vers le mal que les religions régulièrement condamnent énergiquement. Parce qu'il a pris la définition selon la Bible. Donc, on va dire ici que la Bible condamne le fait des sacrifices avec le liquide sanguin. Bon, pas de genre les animaux et tout. Et dans certains cas spéciaux, le liquide sanguin est utilisé en rajout aux ingrédients rassemblés pour une efficience urgente. Le sang de la poule, du cabri ou du mouton ou de tout autre animal, c'est une offrande précieuse car elle permet d'atteindre en des détails relativement courts l'effet visualisé. Donc là, c'était tout pour mon sujet d'aujourd'hui. Interdit, totem, tabou, que d'Afrique a craqué. Merci René Ruth qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale. Merci à tous les auditeurs des 104.5. On va en musique et puis on va retrouver René Ruth, on va retrouver l'horoscope des auditeurs juste derrière pour se dire au revoir. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici Do aux côtés de Sidge pour le titre Volement. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning.